Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Le Congrès des maires et le Salon de la commande publique, c'est au Parc des Expositions de Montpellier le 14 et 15 mai. Nous recevons sur le plateau Midi Libre une entreprise que tout le monde connaît. Si vous êtes un usager de la route, vous les avez forcément vus quelque part. C'est la société Colas Midi Méditerranée. Pour évoquer leurs activités, leurs implications au sein des collectivités, nos deux invités aujourd'hui, Frédéric Gileni, bonjour. Vous êtes le directeur technique adjoint de chez Colas Midi Méditerranée. Et José Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable commercial des produits spéciaux. Mais avant toute chose, cette société au logo bien connu, Frédéric Gileni, quelle est-elle? Quelles sont les activités de Colas? Alors Colas c'est une vieille société puisque Colas a été créé en 1929. Donc c'est une société française. Donc aujourd'hui Colas c'est le leader mondial de la route. Donc, on construit des routes, des autoroutes, mais on fait aussi des aménagements pour les communes, des places, des trottoirs. Donc ça va du petit aménagement pour la commune jusqu'au chantier autoroutier ou à la piste d'aviation, piste d'aéroport, etc., etc. Lorsque vous parlez des communes, Frédéric Gileni, ce sont autant les petites communes que les grosses agglomérations, bien sûr. Affirmatif, tout à fait. Votre activité essentiellement en France ou au-delà des frontières françaises? Alors le socle de Colas évidemment c'est la France, donc où on fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Par contre aujourd'hui on est quasiment implanté sur tous les continents. Il faut savoir que Colas c'est le numéro 1 aux États-Unis, donc par le biais de rachat de sociétés, mais donc c'est une part importante de notre activité. Donc aux États-Unis, on est implanté au Canada, on est implanté partout en Europe et puis aujourd'hui des implantations en Asie également. Donc voilà, implanté sur l'ensemble du globe. Vous êtes le directeur technique adjoint. Est-ce à dire que ce sont nos compétences, nos savoir-faire ou notre technique que nous exportons? Alors je suis le directeur technique adjoint de Colas Midi Méditerranée, qui est une des 7 filiales de France. Alors effectivement, un brassage très important des techniques, puisqu'on fait profiter à l'international des techniques qu'on a mis au point en France et vice versa. Donc on récupère aussi des techniques qui ont été mises au point dans des pays lointains et on essaie de les adapter au contexte français. Donc un brassage de techniques qui est assez passionnant. Passionnant, certes, et s'il en est avec vous, José Pereira, responsable commercial des produits spéciaux. Mais c'est quoi les produits spéciaux chez Colas Midi Méditerranée? Eh bien, tout d'abord, Colas, bien que leader mondial, sa vocation c'est d'être près de nos clients, donc au travers de nos agences. Et donc près de nos clients, ça veut dire près de leurs exigences. Et leurs exigences actuelles vont, par exemple, dans le domaine de l'environnement, dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est, pour un autre exemple, les modes doux de circulation. Alors nous travaillons pour mettre au point des liants qui se mélangent à froid, des liants qui soient esthétiques, des liants qui soient faibles consommateurs d'énergie, pour pouvoir répondre aux exigences qui sont nos exigences actuelles environnementales. Les exigences de notre entreprise, les exigences de nos élus, qui sont aussi les exigences de nos concitoyens. Bien sûr. Lorsque vous parlez, José Pereira, de mode doux de circulation, qu'est-ce que l'on entend par là? Alors les modes doux de circulation, on entend tout ce qui est pistes cyclables, on entend tout ce qui est allées piétonnes, c'est aussi les voies de tramway par exemple. Qui sont bien développées ici, notamment sur l'agglomération de Montpellier. Oui. Pour se faire ces exigences, il faut avoir des services derrière qui se battent justement pour toujours avancer dans le sens de ce que vous, commerciaux, vous recevez comme demande de la part de vos clients. Eh bien, nos clients, effectivement, sont de plus en plus exigeants, ce que je vous disais tout à l'heure, sont de plus en plus exigeants sur la qualité et sur l'esthétique des matériaux mis en œuvre. Et c'est donc nos recherches et nos mises au point vont toujours dans ce sens-là. Ce qui vous fait être aussi le leader. Tout à fait. Alors, pour revenir vers vous, Frédéric Gileni, je rappelle que vous êtes le directeur technique adjoint de Colas Midi Méditerranée. Un salon tel que celui-ci, où vous avez affaire finalement à tous les élus du département, c'est une manne en quelque sorte, vous les rencontrez directement, vous pouvez directement leur proposer vos services.
Alors tout à fait. Alors nos équipes les côtoient au quotidien, puisqu'on a une implantation, on est assez implanté sur le département, puisqu'on est implanté à Vendargues, à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, à Bédarieux, à Sète. Et qu'il y a de gros travaux en ce moment. Il y a de gros travaux sur le département également. Voilà, donc ça nous permet de rencontrer les gens, de maintenir le contact et puis de les voir dans un autre contexte qui est celui d'un marché, d'une opération. Là on les voit dans un autre contexte, comme je vous disais, et puis ça nous permet de proposer, de discuter, de leur proposer d'autres produits, de leur montrer un petit peu ce qu'on a sur notre stand, comme tous les produits dont José vous a parlé, qui rentrent dans le cadre des modes doux de déplacement. Voilà. Donc, une grande vitrine finalement des activités de Colas. Exactement, tout à fait. Comment vous voyez l'avenir justement chez Colas ? Alors, il n'y a pas de secret, le contexte économique évidemment est un petit peu tendu, mais bon, sur la région Midi-Méditerranée, on a de la chance d'avoir une activité qui reste quand même relativement importante. On est présent sur des grosses opérations comme le contournement TGV Nîmes-Montpellier qui génère de l'activité. On est présent sur la rocade L2 de Marseille qui est la déviation nord-est de la ville. Voilà, donc des grosses opérations et puis malgré tout quand même un certain nombre d'opérations avec les donneurs d'ordre locaux. Donc l'avenir on le voit, même on n'est pas pessimiste, voilà. Donc on le voit de manière plutôt optimiste même. Merci beaucoup Frédéric Gileni, José Pereira, nos invités aujourd'hui. Et lorsque vous serez sur les routes prochainement, vous verrez le petit logo Colas, vous saurez qui ils sont et ce qu'ils font. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.